Pensez-vous que l'ufologie est une pseudoscience, au même titre que l'astrologie et l'homéopathie? Vous êtes catégoriquement opposé à toute supposition concernant l'existence d'une vie extraterrestre technologiquement avancée et vous vous moquez de toute personne qui en parle. Après cette vidéo, vous allez revoir votre point de vue. Nous allons présenter des documents qui ont été rendus publics à l'époque par l'ancien sergent-major de l'armée américaine, Bob Dean, ce qui a provoqué un véritable scandale. Sur les photos, vous verrez des objets qu'il est difficile de confondre avec des artefacts d'origine naturelle et vous découvrirez également le secret de Saturne soigneusement caché au public pendant de nombreuses années. Récemment, il y a eu trop de spéculations sur une invasion extraterrestre. Tout d'abord, la vague de suppositions et d'hypothèses a été provoquée par l'astéroïde 3I Atlas, un visiteur interstellaire qui a visité Saturne et le système solaire, dont nous avons parlé dans l'une de nos récentes émissions. Pourquoi cet objet a-t-il mobilisé ufologues et astronomes mondiaux? Premièrement, c'est seulement le troisième artefact ancien provenant de l'espace à nous parvenir. Deuxièmement, les scientifiques ont été fascinés par la vitesse de ce corps céleste, 245 000 km/h, soit 60 km par seconde. C'est difficile à expliquer, même avec l'accélération. Aucun astéroïde aussi rapide n'a encore été observé dans le système solaire. Ce n'est pas une spéculation, mais un fait avéré. Cet objet peut-il être le fameux OVNI? Bien sûr, mais l'inverse est aussi vrai. 3I Atlas pourrait n'être qu'un astéroïde ordinaire simplement de passage. Dans cette vidéo, nous parlerons d'autre chose. Existe-t-il des photos ou des documents qui prouvent qu'on nous cache vraiment la vérité? La présence extraterrestre n'est pas une invention de personnes déséquilibrées ou conspirationnistes, mais une réalité ordinaire. Hubble. Donc, Bob Dean, ancien militaire, ayant notamment servi au commandement suprême des forces alliées en Europe, le CHEP. Il résidait dans l'État de l'Arizona et est décédé en 2018 à l'âge de 89 ans. D'après les informations que cet homme a laissées derrière lui, il a mené une vie assez riche et en savait bien plus que la grande majorité des gens. À plusieurs reprises, dans des accès de franchise, Bob Dean, qui disait étudier les ovnis depuis les années 60, a révélé des informations classifiées et éveillé le public. Nous vous prévenons tout de suite, nous ne discutons pas de ragots ou de fantasmes. Cet homme, longtemps lié à la NASA et à la CIA, avait accès à des informations confidentielles. Selon nous, une telle source mérite donc notre attention. En 1963, Bob Dean a eu pour la première fois accès à un document secret de l'OTAN intitulé The Assessment, l'évaluation. Il contenait des informations sur des observations d'objets volants non identifiés et même sur des contacts avec des civilisations extraterrestres. Bob Dean mentionnait des technologies qui étaient représentées dans ces documents, et selon le militaire, elles surpassaient largement celles de la Terre. Il parlait aussi de 4 types de races extraterrestres qui auraient également été mentionnés dans le programme. Existe-t-il une documentation, des preuves ou des informations rendues publiques par cet homme? Les photos les plus sensationnelles concernent Saturne, ou plutôt ses environs. Ici, en plus de Bob Dean, Norman Berggruen entre en scène. Ingénieur et scientifique américain, il a travaillé au Comité consultatif national pour l'aéronautique, puis au centre de recherche Ames. Il affirmait qu'en 1980, il avait vu pour la première fois plusieurs clichés où un objet très étrange avait été capturé. Il se trouvait près de Saturne et les spécialistes de la NASA ont presque unanimement estimé sa taille à environ 3200 km. Qu'est-ce que cela pourrait être ? Peut-être une erreur technique? Cependant, de nombreuses années après le récit de Berggruen, en 2009, la sonde Cassini a également détecté cette structure inconnue et les spécialistes ont été nombreux à partager le même avis. L'objet mesure environ 3000 km de long et 800 km de large. Pourquoi n'avions-nous pas remarqué plus tôt la discrétion de Saturne? Probablement parce que ce n'est pas simplement une planète gigantesque. Son système d'anneaux massifs et impressionnant par sa taille a toujours suscité des questions chez les astronomes. Pourquoi Saturne possède-t-elle un anneau aussi spectaculaire? Norman Berggruen a publié en 1986 un livre intitulé «
les créateurs des anneaux de Saturne, dans lequel il a émis l'hypothèse que ces structures sont artificielles. Dans quel but auraient-elles été créées? Est-ce uniquement pour le camouflage? Bien sûr que non. Il est probable que la matière des anneaux serve de carburant ou de nourriture pour les êtres qui les ont créés. Mais qui cela pourrait-il être? Il est évident que ces êtres n'ont absolument rien en commun avec les humains. C'est Bob Dean qui a souvent répondu à cette question en interview. Nous demandons maintenant à ceux qui nient catégoriquement l'existence de toute forme de vie extraterrestre de s'éloigner de l'écran, car c'est précisément d'eux dont il sera question. À quoi ressemblent les êtres extraterrestres et vivent-ils parmi nous? En particulier, dans une interview pour le projet Camelot, Bob Dean a décrit en détail 4 races extraterrestres en se référant toujours au même document. Évaluation. À noter, cet ancien militaire a aussi évoqué cela au sommet Exopolitics et au congrès OVNI. La première race est humanoïde, presque identique aux humains, mais avec des traits du visage plus parfaits et une taille supérieure. Selon Bob Dean, ils sont parmi nous, possédant des technologies avancées et des capacités télépathiques. Les 2 autres races n'ont pratiquement rien en commun avec eux. Elles observent attentivement le développement de la civilisation humaine ou interagissent activement avec elle de manière cachée. Il s'agit d'êtres non humanoïdes très développés de la 4e race, comme indiqué dans le document. Selon l'évaluation, ils sont sans doute des amas d'énergie totalement incompréhensibles pour nous. Quant à la 2e race, le document la désigne comme les gris. Ils sont souvent associés à des enlèvements d'humains. D'après Bob Dean, ils ressemblent aux extraterrestres classiques dans notre imagination. Petite taille, peau grise, yeux noirs immenses. D'ailleurs, en 2025, la CIA a publié les archives du programme Porte des Étoiles, dans lesquelles ces créatures étaient mentionnées, ainsi que 2 autres types d'extraterrestres. Ceci constitue une preuve supplémentaire de la véracité des affirmations de Bob Dean. Si le simple mot « reptiloïde » vous met mal à l'aise, alors fermez vos oreilles et vos yeux. Nous allons justement parler de ces créatures maintenant. Dans le document « Évaluation », ils sont classés comme la 3e race extraterrestre et sont considérés comme assez agressifs. En tout cas, beaucoup d'entre eux ont des intentions cachées. Le plus dangereux est que les reptiloïdes peuvent changer de forme et se cacher parmi la population. D'ailleurs, beaucoup de temps s'est écoulé depuis la célèbre conférence de Bob Dean à l'université de Leeds, consacrée précisément à ce sujet. Depuis, le nombre de races extraterrestres serait passé à des dizaines, voire des centaines selon certaines sources. Quels sont leurs objectifs ? Outre les objectifs d'observation et de connaissance, Bob Dean soulignait dans son interview qu'on pouvait les appeler les gardiens de l'humanité. En particulier, ils s'intéressent à notre code génétique et culturel et ils sont également chargés de prévenir les catastrophes mondiales comme une guerre nucléaire. Au vu de la situation géopolitique mondiale, l'intervention des reptiliens, serait-il utile de savoir si tout ce qui a été dit ou déclassifié doit être vu comme une illusion globale ? En fait, en 2023, il y a eu des auditions au Congrès américain consacrées aux phénomènes anormaux non identifiés où des scandales locaux ont éclaté. Les pilotes réclamaient notamment le droit de parler librement de ce qu'ils avaient observé dans le ciel durant leur service. Ces personnes étaient régulièrement attaquées pour avoir dit la vérité au public. En 2020, le Pentagone a publié des vidéos montrant des pilotes de la marine américaine filmant des objets volants non identifiés dotés de technologies bien supérieures à celles de la Terre. Voici les vidéos d'incidents Go Fast. Les sous-titres ont été réalisés par Dima Torzok. Un an plus tard, le bureau du directeur du renseignement national a aussi publié des rapports sur ce sujet. Nous vous proposons de découvrir l'incident de Gimbal. La suite arrive.
L'événement a eu lieu au large de la côte est des États-Unis, près du porte-avions USS Theodore Roosevelt. Sur l'enregistrement, on entend à quel point les pilotes sont surpris et déconcertés. Il n'est pas étonnant que ces événements aient provoqué des auditions au Congrès. Lors de la séance, d'anciens officiers des forces armées et des services de renseignement américains ont témoigné sous serment de leur expérience avec des objets volants non identifiés. Certains ont qualifié cette persistance critique de menace pour la sécurité nationale et ont appelé le gouvernement à ne pas faire l'autruche en tentant de cacher des informations cruciales au public. Voici d'autres images documentaires prises lors de l'incident Tic Tac, où l'on voit un objet non identifié de forme ovale. Il est difficile de qualifier l'espace aérien des États-Unis de sûr à la lumière de la divulgation de ces informations. Quoi qu'il en soit, malgré les critiques et les déclarations des représentants du gouvernement qui réfutent presque tout ce que disent les militaires, la tenue du sommet a en partie levé la stigmatisation entourant ce sujet autrefois tabou. Des artefacts mystérieux près de Saturne, des objets non identifiés dans le ciel de la Terre, c'est tout ce dont nous disposons actuellement. Y a-t-il d'autres preuves documentées de présence extraterrestre dans notre système solaire ? Oui, il y en a, liées à la mission Apollo 12. En particulier, il s'agit de photos prises par Alan Bean, le deuxième homme à avoir marché sur la surface de notre satellite lors de cette mission. Nous montrons aussi des photos prises lors de ce programme lunaire et d'autres, où l'on voit quelque chose d'étrange, difficile à expliquer comme de simples défauts de l'appareil photo. C'est ce que Neil Armstrong, premier homme sur la Lune, a vu à travers le hublot, et voici encore quelques photos étranges qui suscitent encore beaucoup de questions. Que devons-nous faire de ces informations ? Bob Dean affirmait que les entités qu'il décrivait à plusieurs reprises vivent dans plusieurs dimensions en même temps. Qu'est-ce que cela peut signifier ? Très probablement, chacun de nous a déjà interagi avec eux, mais inconsciemment, peut-être même sans identifier ses contacts, comme une rencontre avec quelque chose d'inconnu. Einstein a aussi évoqué de nombreuses dimensions parallèles à son époque, mais uniquement lors de discussions non officielles. Dans la théorie de la relativité, le scientifique n'en a pas parlé, craignant une critique. Il avait raison, car aujourd'hui encore, la majorité des gens et des physiciens rejettent ce type d'informations. Quelle conclusion peut-on tirer des informations obtenues ? Tabier Saint-Hilaire. Bob Dean, Norman Bergrun, les astronautes des missions lunaires et de nombreux pilotes de chasse de l'US Air Force affirment tous « Nous ne sommes pas seuls dans l'univers ». De nombreux témoignages le prouvent, photos, documents déclassifiés, artefacts. Dans son livre, Norman Bergrun affirme qu'en plus d'un vaisseau entre les anneaux de Saturne, il existe aussi des structures bien plus grandes, mesurant environ 11 000 km. Il a notamment publié des photos non retouchées par la NASA, montrant une émission spectaculaire de ces conglomérats ressemblant à une explosion énergétique. Si tout cela est vrai, il est peu probable que ces structures se soient déplacées quelque part. Il est probable qu'elles fonctionnent encore activement dans les environs de Saturne, restant d'une manière étonnante inaperçue par nous. Le livre de Bergrun mentionne aussi que des structures similaires existent près de plusieurs planètes du système solaire et du Soleil. Pourquoi s'y trouvent-elles ? Il est fort probable que ce soit pour accumuler des ressources énergétiques, bien que leurs véritables objectifs resteront longtemps cachés à notre compréhension. Après la publication de certaines images, même ceux qui ne croyaient catégoriquement pas à l'existence d'autres formes de vie que celles que nous connaissons devront commencer à douter. Il est clair que la NASA et le Pentagone détiennent des informations qu'ils ne veulent pas divulguer au public. Et seuls des initiés, comme Bob Dean et Norman Bergrun, aident au moins partiellement à lever le voile du mystère. C'est pourquoi la vérité s'infiltre de partout, peu importe combien les congrès et les sénats essaient d'antagoniser ceux qui la révèlent. Nous avons l'habitude de penser ainsi. Des comètes, des morceaux de glace et de poussière, mais si l'une d'elles n'était pas un bloc de glace mais un vaisseau extraterrestre, 3i Atlas, un visiteur interstellaire dans notre système, et il fait des choses que les scientifiques n'ont pas encore pu expliquer. Est-ce simplement une comète rare ou bien une escadrille d'extraterrestres passe-t-elle sous notre nez ? Les objets interstellaires étaient considérés comme des exceptions, des raretés, mais ça, c'était avant.
On pourrait penser que 3i Atlas ne fait que passer, rien de plus, mais il bouleverse littéralement tous les schémas. Sa composition chimique n'est pas celle des comètes habituelles, son comportement est étrange, sa forme inhabituelle. Chaque nouveau détail renforce une idée. Et si ce n'était pas la nature, mais une technologie ? Les détails de la découverte et les faits gênants, on l'a détecté tôt, ce qui est déjà rare. Une détection précoce permet d'observer plus longtemps. La trajectoire est hyperbolique, l'objet est venu de l'extérieur et n'est pas lié au Soleil, sa vitesse est de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, l'une des plus élevées parmi les visiteurs interstellaires, et sa taille atteint des kilomètres de diamètre. Mais ce n'est pas le plus important. Les spectres ont révélé l'une des combinaisons les plus étranges, beaucoup de CO2 et très peu d'eau, 8 fois moins que dans une comète typique. En plus, il y a d'étranges traces de nickel alors qu'il y a un déficit de fer. Du nickel sans fer, ce n'est pas ce que nous voyons habituellement dans les corps naturels. Souvenez-vous de cette phrase, la chimie indique une recette étrangère. Vous commencez déjà à vous inquiéter que des extraterrestres vous surveillent. Respirez calmement, inspirez, puis expirez. Voilà ce qui attire vraiment un mouvement anormal. Certaines observations témoignent de petits changements de trajectoire, mais anormaux, des écarts qui ne peuvent pas être expliqués uniquement par la gravité. L'objet se comporte comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait poussé. Ça vous dit quelque chose ? Oumuamua s'est comporté de la même manière. C'est alors qu'est apparue l'hypothèse de la voile solaire. Cela signifie-t-il que 3i Atlas est une voile ? Pas forcément. Mais cela donne lieu à une question. Et si cette technologie utilisait la pression de la lumière ou un autre mécanisme de déplacement non classique ? Les scientifiques déclarent que la capacité de réflexion et la forme frappent l'imagination par leurs caractéristiques lumineuses, leurs courbes et des indices d'une courbure inhabituelle sur les images. La surface ne se comporte pas comme de la glace friable mais semble plutôt chatoyée, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur rappelant une bouteille en verre remplie d'eau. À très grande échelle, elle brille et réfléchit la lumière différemment de ce qu'on attendait. C'est plus courant chez les métaux ou revêtements. Ajoutez à cela l'hypothèse d'une forme allongée ou plate en fonction de la variation de la luminosité et vous obtenez un tableau où les explications naturelles commencent à grincer. Encore une fois, la question est, s'agit-il d'un corps ou d'un revêtement ? L'âge et les traces de traitement permettent d'estimer l'âge. Des milliards d'années, c'est sans aucun doute plus vieux que le système solaire. Si c'est un artefact, alors c'est une technologie ancienne, des millions de fois plus ancienne que nous. Imaginez un mécanisme ayant survécu aux tempêtes galactiques nous parvient enfin. Et si c'est un objet naturel, il porte quand même l'empreinte chimique d'un autre système. Un taux élevé de CO2, des traces organiques inhabituelles, du nickel, tout cela ressemble à des signes d'un long traitement ou de conditions de formation spécifiques. Encore une fois, la question se pose, ancienne capsule ou ancien vaisseau ? Voici les arguments en faveur de la version du monde scientifique. Une trajectoire hyperbolique, il est venu de l'extérieur, ce n'est déjà plus un objet local, une chimie inhabituelle. Le CO2 est plus élevé que la normale du nickel sans fer. La réaction à la lumière, la forme et la réflectivité inhabituelles évoquent une structure plate et irrégulière au changement de luminosité. Des écarts anormaux dans le mouvement peut être un indicateur de forces dynamiques atypiques, une voile, une émission active, des manœuvres. Si l'on additionne ces arguments, le tableau devient préoccupant. Pris séparément, chaque élément peut être attribué à un processus naturel ou à un artefact de mesure, mais ensemble, ils forment une énigme complexe. Peut-être que des extraterrestres voyagent à bord d'un vaisseau spatial, mais soyons honnêtes, les scientifiques exigent unanimement des preuves. Les effets optiques du flash peuvent être des artefacts des caméras et de l'atmosphère, des distorsions liées aux caméras. La chimie peut s'expliquer par une formation dans des conditions exotiques autour des naines rouges. La faible chaleur et les glaces de CO2 persistent plus longtemps. Les anomalies dans le mouvement peuvent résulter d'une évaporation asymétrique de jets de gaz que nous ne voyons pas encore. La science n'écarte pas l'hypothèse du vaisseau, mais exige des preuves vérifiables. Signal, structure, manœuvre stable. Pour l'instant, rien de tout cela.
C'est une hypothèse, mais une hypothèse difficile à chasser de l'esprit. Que peut-on faire et à quoi s'attendre? Quelle était la suite? Plus de spectres, plus de séries temporelles de lumière, rediriger les sondes existantes, l'idée a été discutée, mais elle est techniquement complexe. La possibilité d'une rencontre avec Jupiter offre une chance de modifier la trajectoire ou de provoquer une poussée d'activité qui pourrait éclaircir la nature de l'objet. Des signaux radio pourraient ressembler à ceci ou cela. Des motifs récurrents dans les éclairs de lumière deviennent un signe d'alerte, plus une simple supposition. Et si nous voyons des manœuvres stables, cohérentes avec la physique d'une voile, alors la discussion passera à un tout autre niveau. Une chose est claire, il faut agir plus vite et avec plus de précaution. Mais aurons-nous le temps? Nous avons donc soit une capsule interstellaire très rare, soit une technologie ancienne ayant survécu des milliards d'années et arrivé jusqu'à nous. 3 Atlas a déjà transformé notre vision du ciel. Il nous pousse à poser les questions les plus inconfortables. Lesquelles, me demanderez-vous? Je vais vous répondre. C'est sans doute une pierre naturelle à l'histoire singulière. Kachem. Ou peut-être une sonde désactivée et dérivante d'une civilisation étrangère. Suivez-vous toujours attentivement les nouvelles qui se passent sur Terre. C'est bien plus intéressant dans l'espace en ce moment. Une immense tarentule de 1000 années-lumière a été découverte, des lumières urbaines repérées dans une galaxie lointaine et des traces d'incendie cosmique détectées. Et enfin, la boîte de Pandore a été ouverte. Le télescope spatial James Webb continue de révéler des faits sans précédent sur l'univers. Découvrir des exoplanètes aux conditions étonnantes, trouver des régions de formation d'étoiles inattendues et explorer les origines du macrocosme. Dans l'une de nos vidéos, nous avons mentionné la découverte étonnante du télescope dans 2 galaxies apparues seulement 300 millions d'années après le Big Bang. Récemment, James Webb a observé un objet aux caractéristiques surpassant le succès précédent. Il s'agit du sosie de la Voie lactée, la galaxie Julong, qui est apparue environ 1 milliard d'années après le Big Bang et qui est donc des centaines de fois plus ancienne que la nôtre. Cette galaxie spirale étonnante semble absolument formée, ce qui, selon les conceptions actuelles, est un véritable non-sens. À l'époque où l'univers était 14 fois plus jeune qu'aujourd'hui, cette galaxie existe-t-elle encore aujourd'hui? Très probablement, nous observons la lumière d'un objet mort depuis longtemps, qui ne nous parvient que maintenant, ce qui n'enlève rien à la découverte de James Webb. Pour l'instant, c'est le jumeau de la Voie lactée le plus éloigné. Les astronomes ont découvert qu'elle est presque identique à la nôtre par sa forme, sa taille et sa masse stellaire. La galaxie porte le nom du dragon solaire chinois. En tenant compte d'un diamètre d'environ 60 000 années-lumière et d'environ 100 milliards de masses solaires, pour rester fidèle à la vérité, on peut appeler cet objet la petite sœur de notre galaxie. Avant cela, en 2023, James Webb avait également découvert une galaxie similaire à la Voie lactée, JIRS 2112, mais qui est née 1 milliard d'années après celle dont il est question ici. Actuellement, elle se trouve à près de 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Donc James Webb cherche-t-il intentionnellement de tels objets? Oui et non. Cette fois, la découverte s'est faite par hasard. Le télescope cartographiait une vaste zone du ciel avec une caméra grand angle. Cette découverte a encore ébranlé les bastions scientifiques. Jugez par vous-même. La Voie lactée se serait formée en plusieurs milliards d'années, alors que la galaxie Julong n'a eu besoin que d'1 milliard d'années. Qu'en est-il de la découverte de nouvelles exoplanètes? Là aussi, James Webb a plutôt bien réussi. En 2022, le télescope TESS a découvert par transit un corps céleste nommé LHS 475b. 1 an plus tard, James Webb a confirmé son existence grâce à un spectroscope infrarouge et a entamé son étude détaillée. Des objets situés à plus de 40 années-lumière de nous, en orbite autour d'une naine rouge bien plus petite que le Soleil, rocheux, semblables à la Terre, tant par leur masse que par leur taille, mais la ressemblance s'arrête là. Les données du télescope montrent que la planète n'a pas d'atmosphère, son spectre étant totalement neutre. De plus,
LHS 475b se distingue par une température pouvant atteindre plus 300 degrés Celsius car elle se trouve très près de son étoile. La période orbitale n'est que de 2 jours, ce qui n'inspire pas non plus l'optimisme, mais donne à cet astre une certaine ressemblance avec Vénus. C'est une base essentielle pour étudier les exoplanètes rocheuses et leur type. James Webb pourrait s'être trompé et une atmosphère existait sur cet astre. Après la première exoplanète étudiée, le télescope a découvert une deuxième, la surprenante VHS 1256b intermédiaire entre une naine brune et une planète. L'objet est à 72 années-lumière dans la constellation du Corbeau et la planète possède 2 soleils dans son ciel. Sa masse atteint 20 fois celle de Jupiter et son rayon environ 1,5 fois celui de Jupiter. Cet objet inhabituel est situé à 100 unités astronomiques de son étoile, ce qui donne une année de 151 ans terrestres et une température de surface d'environ 1100 degrés Celsius. Cela ne laisse aucune chance d'y trouver de l'eau liquide ou de la vie. En fait, il y a de l'eau, mais uniquement sous forme de vapeur. Les nuages sont aussi saturés de monoxyde et dioxyde de carbone. Pas un lieu accueillant, c'est la première détection simultanée de CH4CO, CO2 et H2O dans l'atmosphère d'une exoplanète. James Webb a également détecté des nuages de silicate au-dessus de la naine rouge, ce qui témoigne d'une condensation active de minéraux. Les recherches sur cet objet continuent. Quelles autres découvertes le télescope James Webb a-t-il partagées avec le public et la communauté scientifique? Il a découvert une pouponnière d'étoiles, une région de formation stellaire active, visible de loin et semblable aux lumières d'une grande ville. La plus vaste pouponnière d'étoiles a été repérée dans la nébuleuse, la Tarentule, située dans le grand nuage de Magellan, notre galaxie voisine. Cet objet se trouve à une distance de 160 000 années-lumière de la Terre. Et c'est là que cette région a été découverte pour la première fois. Aucun appareil auparavant n'avait pu pénétrer à travers les denses nuages de poussière qui la dissimulaient. De plus, James Webb a obligé à regarder sous un autre angle les célèbres piliers de la création et il s'est avéré que dans leurs épaisses étreintes de poussière se trouvent des milliards d'étoiles mourantes et naissantes. Mais la nébuleuse de la Tarentule, qui ressemble vraiment à une énorme araignée, détient le record en matière de formation d'étoiles. C'est probablement pour cela qu'elle est si brillante. Si elle se trouvait à la même distance que la nébuleuse d'Orion, elle projetterait des ombres sur la Terre. Voulez-vous connaître la découverte la plus étonnante de James Webb? C'est une fenêtre sur l'univers primitif, où l'on observe une formation stellaire très active et des traces de disques protoplanétaires. Ces l'amas de Pandore, où, de la boîte de la création, ne sortent pas des malheurs et des épreuves, mais de jeunes étoiles et galaxies. L'amas de Pandore est littéralement un mode de démonstration de l'univers, expliquant de façon simple à l'humanité comment apparaissent exactement les structures étonnantes du macrocosme. En fait, l'amas officiellement nommé Abell 2744 possède une particularité intéressante. Il agit sur l'espace comme une lentille cosmique, la plus puissante qui existe. Ainsi, Pandore permet d'observer des galaxies lointaines et auparavant inaccessibles grâce à cette étonnante caractéristique de l'amas. James Webb a détecté environ 50 000 sources de lumière infrarouge, dont beaucoup sont d'immenses amas galactiques formés peu de temps après la naissance même de l'univers. Il est intéressant de noter que les objets ont des formes différentes. Certains ressemblent à des sphères duveteuses, d'autres à des cacahuètes ou à des noix de cajou. Cela révèle d'importantes différences dans la formation des étoiles et des aspects évolutifs. Les scientifiques ont encore beaucoup à faire dans ce domaine. Hubble et James Webb, y a-t-il vraiment des différences aussi fondamentales entre ces télescopes ou y en a-t-il d'autres? Contrairement à Hubble, James Webb obtient des images beaucoup plus détaillées, capture la fusion des amas galactiques et même les explosions de supernovas. Cependant, une découverte a surpris le public et les scientifiques expérimentés. En juin 2025, James Webb a découvert de véritables nuages de fumée, à savoir des molécules de carbone situées à une distance de 12 milliards d'années-lumière de nous. Sur la photo, elles forment un anneau orange. L'observation d'un objet aussi lointain est possible grâce au lentillage découvert par Albert Einstein, où un amas de galaxies supermassif agit comme une immense loupe.
Pour la première fois, des molécules organiques complexes sont découvertes dans l'univers nouveau-né. Des particules similaires existent dans la suie et la fumée terrestre, et des hydrocarbures aromatiques sont aussi présents dans le charbon et le pétrole sur Terre. Ce qui est surprenant ici, c'est au moins le fait que, pratiquement immédiatement après le Big Bang, l'univers a pu créer des molécules aussi complexes. Auparavant, cela était considéré comme absolument impossible. Si vous croyez que les oculaires des télescopes visent uniquement le cœur de l'univers, vous vous trompez. Entre-temps, James Webb explore les environs relativement proches. Par exemple, il a récemment observé de près des objets transneptuniens de la ceinture de Kuiper. Et qu'a donc découvert le télescope ? Certaines comètes et astéroïdes contiennent de la glace de méthanol, donc de l'alcool, à leur surface ou en leur sein. Les scientifiques l'appellent une capsule temporelle car sous l'effet du rayonnement cosmique, il se transforme progressivement, ce qui permet de montrer comment ces objets ont évolué au cours de milliards d'années. Quel dessert avons-nous préparé ? James Webb a percé le secret de la nébuleuse d'Orion située à 1350 années-lumière de la Terre. C'est dans cette région qu'un disque protoplanétaire appartenant au système D200-3506 a été découvert. Sur la photo, on voit clairement la différence de qualité entre les images de Hubble et de James Webb. Rien ne semblait inhabituel, mais le télescope a découvert, grâce à son équipement unique, une molécule de carbone importante, le méthylcation. James Webb a fait cette découverte dans cette région avec la caméra proche infrarouge. MIRI a trouvé cette molécule. Elle est constamment exposée à une intensité extrême de rayonnement ultraviolet dur, favorisée par l'émission des étoiles massives, par exemple de l'amas de la trapézium. Le disque protoplanétaire se trouve autour d'une naine rouge, dans un environnement de formation stellaire active. C'est pourquoi les astrophysiciens supposent que le rayonnement ultraviolet a favorisé la formation du méthylcation, bien qu'en général, il détruise les molécules organiques complexes. Pourquoi cette découverte est-elle importante ? La méthylcation est essentielle en chimie organique interstellaire. Cet élément réagit très peu avec l'hydrogène, mais il entre souvent en réaction avec d'autres molécules, ce qui favorise l'apparition de composés carbonés complexes qui, par la suite, constituent la base de l'émergence de la vie. Le deuxième point important que les scientifiques ont découvert est que les UV ne font pas que tuer et détruire, mais peuvent aussi stimuler des réactions chimiques. Quelle conclusion peut-on tirer après de telles nouvelles stupéfiantes ? Nous ne savons pas pour vous, mais nous sommes certains que ce n'est pas du tout la fin. James Webb nous apportera encore sûrement des surprises. Et il pourrait même devenir cette bombe à retardement qui, avec le temps, fera exploser les fondements du monde. Attention, c'est interactif. Écrivez dans les commentaires la moitié de votre nom de famille et laissez des inconnus la finir. À bientôt, chers amis. Eh bien, terriens, ce n'est pas la fin de la vidéo. Devant nous, il y a encore des épisodes très intéressants et tout simplement spectaculaires qui nous attendent. Pour continuer à vous ravir avec tous les personnages de l'univers, j'ai besoin de votre retour. Vous pouvez l'exprimer très simplement, il suffit de mettre un like électronique sous cette vidéo car nous n'avons tout simplement pas d'autre type de like. Et continuez la phrase « Je sais ». Ainsi vous montrerez que nous allons dans la bonne direction. Ne changez pas de chaîne.